Proclamation. Dieu, notre Dieu, Seigneur, notre Seigneur, éternel, Maître des cieux et de la terre, en qui nous avons cru et par qui nous avons eu la grâce d'entrer dans la famille de Dieu. Nous te bénissons. Ta bonté pour nous est sans limite. Et nos cœurs se réjouissent de la fidélité avec laquelle tu marches avec nous. Nul n'est comparable à toi, nul n'est grand, nul n'est fort, élevé comme toi. Nul n'est digne de recevoir louange, honneur et élévation comme toi, Seigneur. Sois béni. Merci, notre Dieu. Nous sommes encore là à ce rendez-vous de la proclamation à cause de ta bonté. Merci de nous conduire. Et merci de nous donner de voir toute la bonté du Dieu que tu as se manifester pour nous. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Chers amis, on a travaillé, hein? On a travaillé à lever les obstacles. J'espère que vous avez pris très au sérieux le travail que nous avons fait pour corriger nos sentiers, pour enlever ce qui devenait pour nous des obstacles à la manifestation de la bénédiction de l'Éternel en notre faveur. J'espère que vous avez pris ça à cœur. J'espère aussi que vous êtes engagés à dire votre reconnaissance à Dieu. Quand Dieu vous fait du bien, à travers un programme comme celui-ci, il faut bénir le Seigneur. Il faut signifier, il faut manifester votre reconnaissance. Nous allons entrer dans un sentier un peu particulier que nous avons intitulé les actions divines exceptionnelles. Les actions divines exceptionnelles. Donc Dieu, au parcours de sa parole, nous voulons engager le Seigneur à agir de façon exceptionnelle en notre faveur. Ah oui, chers amis, et le premier pas que nous allons poser va nous conduire dans 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons lire le verset 10 au verset 13, le verset 16 et le verset 20 au verset 23. Chers amis, j'espère que vous prenez à cœur ce travail-là pour vous-même. Ah oui, 2 Chroniques chapitre 20, verset 10 au verset 13. Voici ce qui est écrit. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsips et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Versets 20 à 23. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem,
Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Amen, amen, amen. Chers frères, chères sœurs, ce test-là nous montre que Dieu a fait entrer le trouble dans le camp de l'ennemi. Dieu a fait entrer le trouble dans le camp de ceux qui étaient venus troubler son peuple. Dieu a fait entrer le trouble qu'il comptait imposer au peuple de Dieu. Ce trouble-là est retombé sur eux. Écoutez l'expression du verset 23. À la fin, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Cher ami, est-ce que tu crois que c'est possible que les mauvais projets de l'ennemi, Dieu peut les retourner contre lui? Est-ce que tu penses que quand l'ennemi se mobilise contre toi, ah oui, et qu'il se lève, Dieu peut retourner son épée contre lui-même? Je veux, chers frères et chères sœurs, que tu dises que les projets de l'ennemi contre ma famille, contre ma maison, contre ma vie n'auront point de succès de par l'Éternel, le Dieu vivant et véritable, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le déclares? Je crois et je confesse, le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, se lève en ma faveur, en faveur de ma maison, en faveur de ma famille, et les projets de l'ennemi pour nous détruire n'ont point de succès, je le déclare, au nom de Jésus. Cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Ils n'ont point de succès au nom de Jésus. Regardez, 3 grandes armées, 3 nations qui se mettent ensemble pour venir attaquer le petit peuple de Juda, pour certainement le détruire, le chasser de l'héritage que l'Éternel lui a donné. Cher ami, je veux savoir si tu crois que Dieu peut défendre l'héritage qu'il t'a donné. Cher ami, des gens peuvent faire des plans, ils peuvent faire des projets, ils peuvent faire des coalitions contre toi. Mais est-ce que tu le crois? Si tu le crois, déclare-le avec moi. L'Éternel défend l'héritage qu'il m'a donné. Je le déclare, nom de Jésus-Christ, l'héritage qui m'est échu, venant de l'Éternel, il le défend, il le défend. Il le défend, et les projets de l'ennemi contre moi, les projets des méchants
contre ma maison, les projets des sorciers contre ma famille n'ont point de succès, je le déclare. Nom de Jésus, cher ami. Ah, quand tu lis le texte, tu vois que Dieu a répondu à l'invocation de Josaphat. Il a envoyé son prophète pour parler à Josaphat et à tout Juda qui était troublé. Ah oui, Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Cher ami, c'est au verset 15. Dis-moi quelque chose, est-ce que tu crois que Dieu peut se lever en ta faveur pour mener le combat contre les armées ennemies qui se dressent contre toi? Cher ami, je dis qu'il y a quelque chose à prendre. C'est pourquoi il faut dire avec assurance: le Dieu des cieux se lève en ma faveur pour mener combat contre les ennemis. Au nom de Jésus, contre le royaume des ténèbres, contre les œuvres des méchants qui viennent me troubler. L'Éternel en qui j'ai mis ma confiance. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu dis quelque chose? Il se lève. Ah, l'Éternel il se lève en ma faveur. Je le déclare, il se lève en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, il défend l'héritage qu'il m'a donné. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, cher ami, il défend ma maison, il défend ma vie, il défend ma famille, il nous défend. Au nom de Jésus de Nazareth. Cher ami, regarde s'il te plaît. Il y a quelque chose pour toi ici. 3 armées se sont mises ensemble. Et au moment où Josaphat, qui a compris la révélation de Dieu, parce que Dieu lui a dit ce n'est pas à eux de combattre, c'est lui qui allait combattre, a établi devant l'armée. Habituellement, c'est l'armée qui ouvre le champ de guerre. Mais cette fois-ci, ce sont les chantres. Pour louer l'Éternel. Pour élever des instances vers le Dieu. Ah oui. Le psalmiste dit: je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. On peut le dire ensemble. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Nom de Jésus, cher ami, on peut le dire. Ah oui, on peut le dire ensemble. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Nom de Jésus-Christ, cher ami. Est-ce qu'on peut le dire? Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, cher ami. Cher ami, ah oui, Josaphat a mis au devant de l'armée les louangeurs. Et le texte nous dit au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plança une embuscade. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever une parole de louange vers l'Éternel, le Dieu de gloire? Est-ce que quelqu'un peut élever un cantique de louange à la gloire et à la grandeur du Dieu des cieux? Cher ami, est-ce que tu le fais? Car quelqu'un dit par exemple: victorieux est ce nom, il me donne la paix, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux! Tu peux élever un cantique de louange, une parole de louange, et dis à l'Éternel: tu es le Dieu incomparable. Ton règne est élevé au-dessus de tout règne.
Je veux reconnaître la gloire du Dieu des cieux. Je veux reconnaître et proclamer à cette heure la grandeur, l'autorité, le règne, la domination, la puissance, la force du Dieu unique, véritable. Est-ce que, cher ami, tu dis quelque chose pour proclamer la grandeur du Dieu des cieux? Écoute maintenant, au moment où tu lèves la voix d'un cœur tout entier disposé pour honorer l'Éternel, écoute, l'Éternel place une embuscade contre tes ennemis. Ils étaient venus pour te troubler. L'Éternel place une embuscade contre eux. Oh Dieu des cieux, Seigneur de gloire, tu le fais dans ta gloire, dans ta grandeur. Seigneur, ce que tu as fait par le passé, tu l'accomplis encore aujourd'hui. Cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Une action divine exceptionnelle, une embuscade de l'Éternel contre toutes les armées qui ont marché contre nous. Oh, le Dieu des cieux s'oppose au camp de l'ennemi. Tous les projets qu'ils ont mobilisés, l'Éternel se lève au nom de Jésus-Christ. Oh, et leur projet de mort contre nous retombe sur eux, cher ami. Ils cédèrent à s'entretuer. Leur projet de mort contre nous retombe sur eux. Leur projet de destruction contre ma maison retombe sur eux. Est-ce que tu dis quelque chose? Leur projet pour nous livrer à la mort retombe sur eux. Cher ami, est-ce que tu dis quelque chose? Parce que l'Éternel se lève. Est-ce que tu dis quelque chose? Parce que le Dieu de gloire manifeste sa grandeur. Est-ce que tu dis quelque chose? Parce que l'Éternel engage sa puissance en notre faveur. Ah, Seigneur, est-ce que tu peux poursuivre ça, cher ami? Regarde, cette journée, tu dois la consacrer à élever la louange de l'Éternel et à proclamer la puissance que Dieu engage pour briser toute l'autorité de l'ennemi. Il faut identifier les situations, il faut les spécifier toute cette journée, cher ami, jusqu'à ce que la nuit tombe. Et pendant même la nuit, il faut continuer cela. Je te redonne le passage. 2 Chroniques chapitre 20. Tu peux lire tout le chapitre 20. Mais spécifiquement, nous avons lu le verset 10 à 13. Nous avons lu aussi le verset 15. Nous avons lu le verset 16 et le verset 20 à 23. S'il te plaît, il faut travailler pour ta maison, il faut travailler pour ta famille. Et la grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.